Une décision qui fait tousser bon nombre de médecins. Les tests permettant de vérifier si une angine est virale ou bactérienne pourront être utilisés dans toutes les pharmacies à partir du 1er janvier 2020. Ils seront pris en charge par la sécurité sociale. L'objectif est de désengorger les cabinets médicaux et éviter les prescriptions inutiles d'antibiotiques. 80% des angines sont dues à des virus et ne nécessitent pas d'antibiotiques donc. Explication de Peggy Deneau et Irène Candel. Ce pharmacien propose déjà le test de dépistage de l'angine, mais à la charge du patient pour moins de 10 €, il n'en réalise qu'une dizaine par an. Avec la gratuité des tests dans les officines dès janvier prochain, ce nombre pourrait augmenter. Le côté pratique fait que sans rendez-vous, on peut avoir le recours à un pharmacien habilité à faire ce type de test et finalement à orienter le patient pour savoir s'il est nécessaire ou pas qu'il consulte un médecin généraliste. La mesure permettrait de lutter contre l'engorgement des cabinets médicaux. Le patient saurait ainsi rapidement s'il souffre d'une angine virale ou bactérienne, la seule qui nécessite la prescription d'antibiotiques par un médecin. Car aujourd'hui, 10% des antibiotiques sont prescrits pour traiter des angines, alors que dans 80% des cas, elles sont virales. Pour l'heure, seuls les médecins sont habilités à pratiquer ce test gratuitement dans leur cabinet. Ce médecin, comme nombre de ses confrères, est opposé à ce que les pharmaciens pratiquent ce test. Déjà, l'idée de ce test, c'est pour vraiment destiné à l'angine. Donc il y a déjà une espèce de pré-diagnostic de fait. Aujourd'hui, on est confronté par exemple à la rougeole. Classiquement, ça peut commencer très bien par des maux de gorge et c'est pas du tout avec votre test angine que vous allez pouvoir porter ce diagnostic. Reste que l'ambition du gouvernement est bien d'élargir les prérogatives des pharmaciens. La semaine dernière, ils ont obtenu la possibilité de délivrer des médicaments normalement sous prescription. Par ailleurs, ils peuvent déjà administrer certains vaccins.